Correction sujet 2020 principale. D'abord la commande du circuit de chauffage. On capte la température, on l'amplifie, on la compare avec deux seuils, puis grâce à une interface, on va commander la résistance chauffante. Il faut que la température soit comprise entre 60 et 80 degrés Celsius. D'abord le capteur, qui est une sonde PT100, son équation est la suivante. Et vous avez à droite sa caractéristique. D'abord, il faut déterminer quelles sont les grandes d'entrée et de sortie. Bon, l'entrée, c'est la température θ en degrés, et la sortie, c'est une résistance en ohms. Le capteur est passif parce qu'il doit être alimenté pour pouvoir fournir une grandeur électrique, une tension ou un courant. Pour la sensibilité, on va prendre 2 points et on va calculer le rapport delta RPT sur delta θ. Donc les 2 points les voici et les valeurs les voici. Pour déduire R0 et alpha à partir de la courbe, d'abord je prends l'équation et j'enlève les parenthèses pour en déduire la valeur à 0 degrés Celsius qui est R0, donc ça me donne 100. Et ensuite le produit R0 fois alpha, ça va être égal à la sensibilité qui est le rapport entre la variation de la température de la résistance et celle de la température. J'en déduis donc j'en déduis alpha qui sera égal à S sur R0. Première amplification grâce à AO1. On résume maintenant l'expression de RPT et on vous donne les valeurs de R1, R2 et R3. Premièrement, il s'agit de transformer la résistance en une tension. Grâce à la loi d'Ohm, je peux déduire l'expression de UT. Je remplace RPT par son expression et I0 par 1 mA. Et voici donc l'expression. Maintenant, l'amplification par AO1. On vous demande de montrer l'expression de U1. On va procéder comme d'habitude en mettant V plus égale à V moins. Pour V moins, on utilise le diviseur de tension. Et pour V plus, c'est UT. Je multiplie à droite et à gauche par R1 plus R2 et je divise par R1. Et je remplace les résistances par leur valeur. Ensuite, il suffit de remplacer UT par l'expression qu'on a trouvée dans les questions Q38 et on en déduit l'expression de U1 en fonction de la température. Je peux garder U1 en millivolts ou bien si je veux l'avoir en volts, il faut diviser les valeurs numériques par 1000. Deuxième montage maintenant. Même chose comme d'habitude quand il s'agit d'un amplificateur, on dit toujours que V plus égale V moins. Pour V-, c'est le théorème de superposition et pour V+, c'est le diviseur de tension. Je simplifie par R3 plus R4. Ensuite, je laisse à gauche U2 et à droite les deux autres tensions et je divise. Je vais diviser par R3, mais avant ça, je vais mettre en facteur R4. Et voici donc l'expression de U2. On vous a donné directement l'expression de U2 en fonction de θ. Il va falloir calculer R4. On connaît la valeur de R3. Il va falloir déduire donc le rapport R4 sur R3, puisqu'on sait que ce rapport-là va dépendre de U2 et de la température, qui est donc S'. S' égale U2 sur θ, c'est donc 8,94 10 à la puissance moins 3, R4 sur R3. On en déduit donc R4 sur R3. Et ensuite, R4, je remplace maintenant chaque valeur par ça. À chaque variable par son expression numérique et je calcule R4. Étude de comparateur. Donc on vous donne les deux seuils VSH et VSL, enfin plutôt leur expression en fonction des tensions de référence et de VCC et des résistances. Et on vous demande de les calculer. D'abord, on sait que VSH et VSL sont les valeurs de U2 à certaines températures. Donc 80 et 60. Il va falloir donc prendre cette expression-là et remplacer θ soit par 60, soit par 80 pour trouver VSL, qui est le seuil le plus bas, 6 volts, et VSH, qui est le seul le plus haut. Ah, pardon, il y a une erreur ici que je vais tout de suite corriger. Ce n'est pas VSL, mais plutôt VSH ici. On continue donc.
On a calculé les seuils. Maintenant, il va falloir trouver, tracer la fonction de transfert. Comme d'habitude, on repère la sortie et l'entrée, les tensions V+, V SAT plus et V SAT moins, ensuite les seuils VSL, VSH. Et comme il s'agit d'un trigger inverseur, donc à gauche c'est plus VCC et à droite c'est moins VCC. Il ne faut pas oublier d'indiquer les flèches, parce que le changement se fait lorsqu'on dépasse VSH en montant et VSL en descendant. On vous dit maintenant que la différence entre les deux seuils est égale à 2 volts, il va falloir calculer R6. Je prends l'expression de VSH et VSL, je mets en facteur, je réduis au même dénominateur R6 plus R5 et je simplifie les seuils, les valeurs qui sont opposées ici. Et, il me reste 2 fois VCC R5 sur R5 plus R6. J'en déduis donc R6 plus R5 et je fais la différence avec R5 pour calculer R6. Application numérique, voici sa valeur. Maintenant, c'est plutôt la somme qui est égale à 14 volts. Et on va en déduire VRF2. Même méthode, je remplace VSH et VSL par leurs expressions. Je réduis en dénominateur, je simplifie cette fois-ci VCC R5 et je mets en facteur R6 fois VRF2. Il va falloir donc inverser l'égalité pour en déduire ce que je cherche, c'est-à-dire la tension VRF2. En multipliant à droite et à gauche par R6 plus R5 et en divisant par 2 fois R6. Application numérique et voici la valeur de VRF2.